You all right? All right. If it gets bad, you gotta holler at somebody. Ces images qui nous donnent encore des frissons. Il y a 25 ans, jour pour jour, l'ouragan Katrina frappait la côte de la Louisiane, inondait aussi la majeure partie de la Nouvelle-Orléans. C'était en 2005, mais Katrina est toujours un souvenir bien vif chez les résidents de la région. On en discute tout de suite avec Alex Verville. Alex, ça a marqué les esprits là-bas, mais ici aussi, on s'en souvient. Oui, en août 2005, tous les yeux étaient rivés vers le golfe du Mexique parce que Katrina a été, le temps d'un instant, l'ouragan le plus puissant jamais enregistré dans le golfe du Mexique. À l'époque, des vents de 200 km/h quand ça a touché la côte, parce que la bonne nouvelle, c'est que ça a quand même été rétrogradé en catégorie 3 juste avant qu'elle touche la côte. Ça fait quand même en sorte que ça a inondé 80 de la Nouvelle-Orléans. On parle de 1800 décès, 156 milliards de dollars canadiens en dommages. C'est énorme. Il y a aussi énormément des millions de personnes qui ont été déplacées. Ça en fait la catastrophe naturelle, une des catastrophes naturelles les plus coûteuses des États-Unis. Mais nous aussi, là, on y a goûté quelques jours plus tard, 110 mm de pluie étaient tombés sur le Québec. Ça avait même coupé la côte nord du reste du Québec en raison des inondations sur la 138. Donc, des souvenirs encore très vifs 20 ans plus tard. Oui, justement, 2 décennies se sont écoulées depuis. Qu'est-ce que la Louisiane a mis en place pour se protéger, finalement, des ouragans? Oui, mais il ne faut pas oublier que la Nouvelle-Orléans, la plus grande ville de la Louisiane, est 2 mètres sous le niveau de la mer en général. Ça peut aller jusqu'à 6 mètres sous le niveau de la mer. Donc, c'est un endroit qui est très propice aux inondations. Et laissez-moi vous dire qu'en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Ce que vous voyez à l'écran, c'est The Great Wall of Louisiana. 3 km de murs de barrières anti-tempête. C'est la plus longue des États-Unis. Et au-delà de ça, on a construit 560 km de digues et de murs autour de la ville de la Nouvelle-Orléans pour empêcher l'eau de pénétrer. On a restauré des milieux naturels aussi sur les côtes de la Louisiane parce qu'une côte plus solide face à l'érosion, ça permet d'absorber l'énergie des ouragans et donc de limiter les dégâts. Donc ça, ce sont quelques exemples des mesures qui font partie du programme de protection et de réduction de dommages qui a été mis en place après Katrina. C'est impressionnant, Alex, mais est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne très bien. Là, les spécialistes parlent d'ouragans de catégorie 3 au maximum. Par contre, on a eu Ida en 2021, catégorie 4, qui a frappé la Nouvelle-Orléans. Oui, il y a eu des inondations, oui, il y a eu des dégâts, mais les zones protégées ont été vraiment moins touchées que les zones non protégées.